sur l'Afrique de l'Est, en blanc. Et puis sur les autres destinations. Alors, d'où, avec cette baisse, évidemment, il y a un manque de vie. Comme vous voyez vous-même, c'est. Alors, maintenant, par contre, pour les sucres spéciaux, là, je vous ai expliqué l'augmentation. On avait atteint les 120 000 tonnes en 2011, une légère baisse quelques années après à cause de la concurrence. Et puis, on a, à travers deux destinations, notamment, il y a un direct consumption growth, ce groupe un peu plus basique qu'on expose sur le marché régional. Et voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans les 140 000 tonnes. Alors là, maintenant, où nous sommes arrivés, bon, avant tout, on a dû adapter nos capacités industrielles. Comme vous êtes au courant, l'année dernière, il y a eu la fermeture de la raffinerie d'Alteo, sachant que Alteo, désormais, va produire davantage de sucres spéciaux, je fais mention. Terra, qui fait déjà 80-85 000 tonnes, et Alteo, l'ambition de passer à 185 000 tonnes, à 85 000 tonnes. L'idée, c'est d'atteindre les 170 à 180 000 tonnes de sucres spéciaux sur les prochaines années. Alors, c'est là, bon, je veux peut-être juste avant de passer sur la stratégie, je veux juste faire ressortir que lorsqu'on parle de sucres spéciaux, ce sont des sucres à valeur ajoutée, et l'idée, le syndicat étant le bras commercial de l'industrie sucrière, étant elle-même une organisation non-profit, l'idée c'est de maximiser les revenus des producteurs. Alors, lorsque nous avons des niveaux de prix plus élevés, le value addition qui rentre dans la caisse commune du syndicat, après avoir payé le coût du production premium, le manufacturing premium aux producteurs respectifs, alors le value addition qui est partagé parmi tous les plans. C'est-à-dire, en d'autres mots, le plus élevé, le plus de sucres spéciaux qu'on vend, on a des sucres à valeur ajoutée, il n'y a plus de revenus dans la caisse commune, c'est le prix ex-syndicat qui est distribué à tous les producteurs qui en bénéficient. Le syndicat est dans l'interface entre les producteurs et le marché. Et ça, voilà au niveau de notre réseau. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 55 pays dans le monde. Vous voyez un peu la répartition. Bon, l'Europe reste un marché principal. Donc, il y a les États-Unis et l'Afrique. L'Afrique de l'Est en particulier, le Moyen-Orient et l'Asie. L'Asie qui est appelée à, je pense bien que notre part de vente en Afrique qui devrait augmenter, surtout avec les récents accords de libre-échange signés par Maurice, notamment avec la Chine, pour 15 000 tonnes de sucres spéciaux déjà cette année qui va augmenter graduellement à 50 000 tonnes, et l'Inde, pareillement 15 000 tonnes cette année qui va augmenter graduellement à 40 000 tonnes. Alors c'est là où nous voyons pas mal de débouchés, d'opportunités d'augmenter davantage de ventes, sachant que dans ces deux pays, il y a le market growth est assez conséquent, c'est-à-dire avec une population, une affluent population qui est en croissance, dont un pouvoir d'achat en croissance, et également au niveau du consumer trend. Bon, ayant dit cela, aujourd'hui nous faisons face à certaines difficultés. Premièrement, la concurrence, comme j'ai décrit tout à l'heure, et cette concurrence, ce qui est dommage, c'est que très souvent, on considère que c'est une concurrence which is unfair. Nous-mêmes, on a produit les sucres spéciaux pendant plusieurs années, depuis les années 70, et on sait ce que ça vaut. On a pris du temps pour développer des différents marchés, on a été pionniers de pas mal de ces marchés, avec un certain niveau de revenus. Et aujourd'hui, il y a les autres qui rentrent avec un sucre très basique, qui essaie de casser les prix pour se faire une part de marché. Et c'est ça la menace que nous avons, on prise de perte du marché, d'où la nécessité de renforcer un peu cette identité du sucre de Maurice. Alors, sans plus m'attarder, je passe la parole à Sébastien, qui va vous expliquer davantage, vous décrire ces différents sucres spéciaux que nous produisons déjà, ce que nous comptons faire, et comment nous comptons les revaloriser. Merci Dépêche. Bon après-midi à tous. Et donc, tout d'abord, peut-être un petit quick retour en arrière historique où le premier sucre spécial produit par Maurice date de 1978 par le Drive d'Emirama. Et vous avez vu, pendant ces 40 ans, nous avons développé une assez belle collection de 18 références que nous avons décidé de segmenter non seulement par rapport aux propriétés techniques du sucre. Vous voyez bien qu'il y a différentes grosseurs de cristaux et aussi différentes couleurs de sucre,
Et c'est à noter aussi que les usages de ces types de sucre diffèrent aussi dépendant si on cible le marché du retail ou du food service ou les industriels. Chaque sucre, bien sûr, a également un price positioning qui diffère selon la complexité de production. Mais le plus important, comme je disais précédemment, il y a certains sucres de pays concurrents qui parfois sont simplement un sucre blanc qui est coloré avec du caramel, alors que dans notre cas, 100% de cette gamme de 18 sucres est produit du jus de canne, donc 100% naturel. Et important à savoir aussi que ces 18 variétés sont suitable for direct consumption et on a été valorisé aujourd'hui par rapport à nos clients, par rapport au choix qu'on leur offre, la qualité de nos produits et la consistency of supply. Avec les 400 ans, justement, depuis la première canne qui a été amenée par les Hollandais, à ce jour, 400 ans donc de culture cannière et 40 ans de spécialisation dans les sucres spéciaux, il a été important pour nous de définir 6 piliers de notre stratégie sur la promotion et la vente commerciale des sucres spéciaux. Le premier, par la traçabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, un consommateur final, cherche toujours à savoir. Aujourd'hui, les clients recherchent de plus en plus un produit, une marque avec un trust. Et de facto, they are looking more and more sur les ingrédients qui figurent sur les étiquettes des produits pour savoir quels sont les nutritional values. Donc, dans ce sens, au niveau du syndicat et avec nos partenaires industriels, on s'assure justement qu'il y a une transparence avec nos clients en ce qui s'agit des production process flow ou des production batch code, mais également des certificats d'analyse pour soutenir cette traçabilité. Tout ceci, bien sûr, est soutenu par les qualités rigoureuses à travers les certifications et les accréditations qui s'appliquent non seulement au process de production, mais également aux produits finis. Le deuxième pilier, c'est vraiment la naturalité. Comme je vous ai expliqué précédemment, le sucre spécial de Maurice est produit à partir de 100% du jus de canne, à travers une canne qui n'est pas modifiée, non-GMO sugarcane. Et notre particularité, c'est vraiment que, justement, étant produit 100% du jus de canne, c'est que le sucre garde toutes ses propriétés de naturalness, mais également de nutritional values. À noter que, à la différence du sucre blanc et un sucre raffiné, les sucres spéciaux sont unrefined sugar et justement ils sont de meilleure qualité parce qu'ils gardent tout le content naturel des vitamines et minéraux présents dans le sucre. Aujourd'hui, on peut dire que nos sucres, à travers les procédés de fabrication, n'ont pas de colorants ajoutés, ils n'ont pas de artificial flavor aussi, et il n'y a pas de préservatifs qui sont rajoutés. Donc on a vraiment cette fierté from cane extraction, sugar extraction, aux différentes phases de cristallisation du sucre, tout le procédé est vraiment 100% naturel avec zéro additif. Et c'est une valeur intrinsèque qui est reconnue aujourd'hui par nos clients. Ensuite, nous avons le goût. Bien évidemment, comme je vous disais précédemment, le sucre, malgré ces différentes grosseurs de cristaux de couleurs, a un arôme et un flavor. Juste pour vous faire une petite histoire, un jour j'étais parti visiter une de nos usines et j'avais eu cette odeur de canne et je me disais, tiens, il y a une bonne odeur ici. Et voilà que le production manager me dit, non, Sébastien, c'est pas une odeur, it's really about a flavor and aroma. Et je dois dire que j'étais obligé de reconnaître justement cette valeur et après avoir goûté à ces sucres, aujourd'hui, on a la fierté, avec notre partenaire commercial Billington, d'avoir gagné 2 awards du UK Great Taste Award, qui, au fait, sont des blind tasting réalisés auprès de professionnels qui ont vraiment le palais fin, et on a eu cette stamp of excellence en termes de goût.
réalisation des sucres spéciaux, bien sûr, on associe bien souvent le sucre avec des plats sucrés, mais aujourd'hui, étonnamment, non seulement au niveau des desserts, qui sont utilisés comme natural sweetener, mais également dans la haute cuisine pour les main dishes ou de la réalisation de sauces, l'accompagnement. Le quatrième pilier, qui aujourd'hui a tout son poids, c'est que dans l'industrie cannière, rien n'est perdu. C'est-à-dire que tout est réutilisé depuis la feuille de canne donc, qui est transformée en bagasse qui va produire de l'énergie, depuis le scum comme résidu du production process qui sera réutilisé dans les champs comme fertilizer, la vapeur qui est également réutilisée, reproduce and recycle pour les différents circuits de production. Donc, il y a vraiment un impact positif sur l'environnement. Cela, justement, dernièrement, à travers une étude réalisée par Stoll & Moore sur l'industrie cannière à Maurice, il a été noté et record et approuvé que de l'usine au port, Maurice et son industrie cannière a une contribution négative au carbon footprint. Et je dois dire, ça c'est quelque chose qui a été très bien accueilli par nos clients parce qu'aujourd'hui, mondialement, il y a justement une conscience de protéger la planète. Tout aussi important, et c'est la rôle primordial du syndicat, c'est d'apporter notre support aux small planteuses et d'utiliser justement des best practices qui se font au niveau international. Et une d'entre elles, c'est justement le Fairtrade, qui permet aux petits planteurs qui ont une certaine superficie de terre de répondre à certains critères de qualité de process et de recevoir en retour une prime de 60 $ à la tonne qui leur permet justement de réinvestir dans des équipements ou autres. Et en termes de valeur roupie, ça correspond plus ou moins à 2000 roupies. Donc aujourd'hui, la fierté de Maurice, c'est que tous nos membres qui sont Fairtrade accredited, qui représentent quand même 13% de la production mondiale, eh bien, dans le cas de Maurice, 100% de cette production Fairtrade est exportée. Le cinquième pilier, c'est au niveau du cadre de critères santé que les études spéciaux relèvent en ce qui s'agit de la composition en minéraux, vitamines et antioxydants. En effet, il est important, ce que nous avons réalisé, c'est une étude comparative. Par exemple, une étude comparative qui montre, dans la première colonne, c'est les différents minéraux que les sucres spéciaux contiennent, le daily reference intake que notre corps respectif demande, le white sugar en termes de rating, et on voit clairement comment les sucres spéciaux, comme le molasses sugar qui est 10 fois plus élevé, le dark muscovado 6 à 7 fois, ou le light muscovado 2 à 4 fois, vraiment apportent des valeurs nutritives, en plus d'être gluten-free et allergen-free. Là aussi, les sucres mentionnés à l'écran, comme le light muscovado, dark muscovado, qui se trouvent sur les étagères à l'île Maurice, au niveau des supermarchés, ce sont des produits qui contiennent des propriétés antioxydants et naturellement. Plus dernièrement, justement, le partenaire industriel, Oniken, a lancé aussi un nouveau produit pour répondre aux besoins croissants de Maurice par rapport au challenge du diabète, et un produit destiné aux diabétiques qui est friendly et qui a été reconnu non seulement par le Oxford Brookes University en Angleterre, mais également qui a été accrédité par le Glycemic Index Foundation de l'Australie. Et le critère important à retenir sur ces low GI, c'est vraiment son glycemic index de 51 par rapport à un sucre blanc qui serait de 65. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée qui est apportée à travers ces nouveaux sucres qui sont également disponibles depuis 2 ou 3 semaines sur le marché local. Étant donné que nous sommes un pays ouvert à l'exportation, que nous produisons du sucre blanc mais également des sucres spéciaux, nous nous positionnons vraiment comme un one-stop shop pour le client. Donc, imaginez par rapport à certains pays concurrents
comme la Thaïlande ou la Colombie, qui ont des distances géographiques très larges, mais on dit à Maurice, c'est notre petite île, mais il y a justement cette possibilité de s'approvisionner en différents types de sucre. Nous, on s'assure également que ce soit les services logistiques, les qualité technical service qu'on apporte à nos clients, qu'on soit responsive en customer service. On mentionne également le côté risk-free d'un sourcing sur Maurice. Et depuis l'année dernière, on est vraiment, on développe en interne cette culture d'être passionné pour le customer satisfaction. Et on nous a donc défini certaines valeurs et on a demandé à nos clients de nous rate sur ces valeurs. Et le plaisir de vous partager sur la présentation actuelle le very good rating que l'équipe d'MSS a eu, mais également tous les services associés, que ce soit au niveau de la NCIA, de la VSSD, au niveau qui organise l'exploitation. Donc, on a vraiment construit une base solide de performance. Un petit aperçu quand même, je disais un peu plus tôt, nous sommes présents dans 55 pays à travers 120 clients. Notre choix, en général, se pose de travailler avec les market leaders sur le marché respectif, en ciblant le retail market, le food service, mais également les industriels, qui, eux, ensuite, une fois qu'on leur fournit du sucre, déclinent ces produits, soit en stick de 4 grammes, ou en sachet de 500 grammes à 1 kilo. Donc, vraiment, on apporte une solution à ces différentes marques. Merci Sébastien, avec vous. Merci Sébastien. Alors, je vais poursuivre, comme mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le challenge que nous ne faisons pas pour ces trucs spéciaux, quoique nous-mêmes, Maurice nous est pionnier, c'est que nous avons une concurrence très souvent, je dirais, déloyale, parce que parfois, ce sont des sucres hôteliers qui viennent concurrencer le démarrage, par exemple. Ou bien parfois, ce sont même des sucres colorés. Même en Europe, on est à partir du pétrole, et d'habitude, on produit le sucre blanc, pardon. Alors, ce sucre blanc qui est reconnu. Alors, très souvent, les producteurs de concurrents qui ne savent pas vraiment quelles sont la valeur réelle de ces sucres. Et évidemment, tu vas mettre la pression sur lui. Ce qui est dommage quand même, avec notre expérience de 4 décennies, quand même, les producteurs mauriciens ont été assez pas mal d'opérations d'innovation, il y a continuous process improvement. Nous opérons dans un food state environment où il y a les certifications de BRC, par exemple. On s'assure, comme Sébastien a expliqué, un quality consistency et carrément des qualités de sustainability. Alors tout ça, quand même, qui est coûteux, mais lorsque les prix sont bradés, évidemment, ça devient compliqué hein, pour pouvoir justifier toutes ces démarches. Alors, d'où la démarche pour repositionner ces sucres. Peut-être déjà là où nous sommes présents, nos clients, ils ont leur propre marque, ils mettent déjà produce on blue chips, très souvent, et ils le font d'une façon assez visuelle. Hein. Parfois, ils vont utiliser une photo du Nil tropical, la plage, la côte de Maurice, etc. Donc, c'est dit que je crois qu'il fallait assurer une consistency dedans, et d'où ce positionnement dont on parle de market. Alors, là, je vais vous présenter le label Maurice, une petite vidéo qu'on a préparée. Our journey begins into a rich, fertile, and unique terroir, blessed by nature, where sugarcane thrives, where men and women work with pride. It is the story of a rare savoir-faire, handed down through generations, and crystallized in a legacy of expertise and excellence, the story of a special sugar, private and delicious. The very taste of oranges, less than something crystal. Alors, nous allons le présenter à notre clientèle cet après-midi, parce que évidemment, c'est un outil du marketing que évidemment, il y a toute une discussion en amont, mais là, on va le présenter
comme tel à la clientèle, que les clients, eux, maintenant, vont utiliser ce label lorsque chacun va vendre dans les marchés respectifs. Je dois dire qu'on a profité de ça. C'était nécessaire de revoir également le logo du syndicat des sucres. Le logo actuel, quand même, date de pas mal de temps et qui est fait en ligne avec ce Sugar Label. Je vous présente le logo du syndicat. Et C'est pas un McDo. Et également, nous avons revu le website du syndicat des sucres, qui est www.mauritiussugar.eu, et qui va évidemment incorporer le nouveau logo, c'est le Mauritius Label, et on passe de nouveaux messages, tout ça encore une fois, dans le but de promouvoir davantage la valeur de ces spéciaux. Et il y aurait toute une campagne au niveau du social media également, qui serait en cours. Alors là, cet après-midi, on va faire cette présentation à la clientèle et à partir de là, il y aurait 2 démarches commerciales qui vont se faire. Alors, je dois dire évidemment, tout ça, c'est important d'avoir une collaboration de nos clients parce que chacun est en présence de 55 pays, c'est assez compliqué de tout couvrir, alors ça doit être fait en partenariat avec ces différents clients. Alors, avant qu'on termine, je voudrais juste repasser la parole à Sébastien, parce qu'évidemment, il ne faut pas ignorer le marché local. Le marché local, aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre suffisamment de substitutions, mais nous pensons qu'il y a des potentiels pour vendre davantage. Et je peux vous dire un peu ce qu'on planifie à faire sur le marché local. Ce qui est vrai, en effet, pour répondre aux importations de sucre blanc qui rentrent de plus en plus, mais également pour aider les Mauriciens à mieux consommer, mieux manger. Nous avons prévu donc plusieurs axes de communication sur le marché local. Premièrement, de montrer aux Mauriciens que les sucres spéciaux sont supérieurs, non seulement en termes du goût, du flavor, comme on a vu, mais également pour leur santé. Donc, il y aura la première activité, ça sera le lancement d'une activité annuelle, qui sera le Festival des sucres spéciaux, qui sera associé avec le Labo Donné, où on a voulu aussi promouvoir des artisans locaux, comme le chef Nizam Pirou, qui nous a développé justement toute une collection de comment les sucres spéciaux peuvent être utilisés en médiches, sauceuses ou desserts, et de pouvoir permettre au public mauricien de mieux comprendre comment utiliser ces sucres spéciaux. Des masterclass seront organisées, mais également de voir comment ces sucres peuvent être déclinés dans les cocktails. Et nous avons également prévu de prendre part à l'événement à table avec les vinaigres, où un aspect des guest speakers de l'industrie viendront parler des sucres spéciaux. En deuxième étape, nous aurons aussi des roadshows au niveau des différents centres commerciaux, où nous utiliserons aussi nos partenaires locaux qui, eux, ont leur marque de sucres spéciaux, pour le thé canne à sucre, Sweet Dodo ou d'autres. Donc, on aura justement des activités de tasting au niveau des shopping malls. Bien évidemment, l'objectif de rentrer sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, au niveau des millennials, est vraiment le support de communication, ce serait de s'engager également avec des food influencers et des blogueuses qui deviendront nos ambassadeurs des sucres spéciaux, notamment dans notre daily life, que ce soit pour prendre un café ou autre. Donc, il y a, à partir d'aujourd'hui, depuis 11 heures, aujourd'hui, notre nouveau website est en ligne. Également, notre page Facebook et Instagram, justement, pour promouvoir que ce soit depuis l'histoire, la variété, mais aussi about people. Parce qu'on tient à communiquer au public comment
Il y a un côté héritage et terroir de la canne, et tout cela soutenu par des activités. Bien évidemment, une pièce maîtresse serait de rendre ces sucres spéciaux plus accessibles au consommateur final en réduisant le différentiel de prix entre les sucres spéciaux et le sucre blanc, par exemple, pour justement encourager le product trial et ensuite que ça devienne dans l'habitude des Mauriciens. Peut-être une petite note personnelle, je voudrais inviter chacun de vous, si vous voulez vraiment goûter les sucres spéciaux, il y a premièrement un petit présent qui vous a été livré à chacun pour vraiment vous faire découvrir les 18 variétés. Donc moi je vous invite simplement de prendre un yaourt nature le matin, sans sucre, de mettre une cuillère de dark muscovado avec et de faire l'expérience de ce mouthfeel, de ce goût. Et je vous laisse découvrir ce plaisir. Merci. Merci Sébastien. Alors, effectivement, on a envoyé ces échantillons à vos bureaux respectifs, que vous allez pouvoir découvrir, goûter et essayer également. Sinon, là, je vous présente juste pour vous dire que le syndicat du sucre, comme vous êtes au courant, l'année dernière, on a eu 100 ans. Donc, ce qui était important, c'est de s'adapter. Il y a eu plusieurs évolutions du marché commercial, de l'environnement commercial, et avec le protocole sucre, étant davantage de sucres spéciaux, c'est un peu la direction qu'on prend. Et n'oubliez pas que le syndicat des sucres représente tous les producteurs mauriciens. Alors, c'est producer-driven organization. Alors, on a revu notre mission vision en début de cette année-ci. L'idée est de redynamiser davantage et donner ce nouveau boost pour l'avenir. Voilà, chers collègues, chers amis de la presse, je suis arrivé à la fin de notre présentation et nous sommes à votre disposition pour des questions.